Monsieur Couquet, vous qui êtes dithyrambique dès que quelques centimes sont économisés, je vous trouve fort pudique sur la balance réelle des opérations de cette année, alors que de facto, vous bradez notre patrimoine collectif. Vous avez indiqué en début de votre intervention, il y a peu cette année. C'est vrai, il y a peu par rapport aux autres années, mais enfin, il y a quand même 748 155 € de vente. Puisque la balance ne figure pas sur cette délibération, j'ai pris le temps de le faire afin de mieux éclairer les Agatois sur votre mode de gestion, en reprenant également pour mémoire les 2 dernières années, monsieur Couquet. Et vous allez voir que ça va trancher totalement avec la présentation que vous en avez fait tout à l'heure. En 2004, vous aviez cédé beaucoup plus de terrain que vous n'en aviez acquis, déjà, et vous aviez appauvri la commune de 1 556 353 €. En 2005, vous aviez encore poursuivi la grande braderie, et nous enregistrions encore une balance négative de près de 1 300 000 €. Cette année, c'est 748 155 € de cession pour seulement 67 871 € d'acquisition, soit encore 680 284 € qui viennent enjoliver la vitrine de vos budgets au détriment de notre patrimoine collectif et de nos capacités de réalisation d'équipements publics à prix raisonnable. C'est donc l'avenir que vous obérez au détriment d'une vision politicienne à court terme. Alors que vous médiatisez largement sur les panneaux publicitaires une baisse de la fiscalité, vous êtes bien discret sur l'incidence budgétaire de cette braderie annuellement renouvelée de terrains municipaux. Car si l'on chiffre la baisse de 2% annoncée sur le foncier non bâti et la taxe d'habitation, cela correspond à 325 000 € de baisse de la fiscalité. Je note que si vous n'aviez pas vendu ces terrains avec un solde positif de 680 000 €, ce n'est pas une baisse de la fiscalité à laquelle nous aurions assisté cette année, mais à une hausse de 2,2% qu'il aurait fallu alors imputer sur le budget de la ville. Pour en revenir à votre manifestation de tout à l'heure, 6 millions d'euros sur la période où vous avez été au pouvoir, cela correspondrait à une augmentation de la dette aujourd'hui de plus de 12%. Ce calcul ne fera bien sûr pas l'objet de la moindre information sur votre journal municipal et encore moins de médiatisation sur les panneaux d'affichage ou sur les revues de ce type que personne ne lit, sauf vos admirateurs. C'est pourtant la stricte vérité. Toutes ces ventes sont réalisées dans la plus grande opacité qui plus est, et dans le même esprit, s'est effectuée il y a peu la vente encore plus discrète d'un terrain du CCAS qui, si elle n'avait pas été révélée sur un journal hebdomadaire local, pour la somme d'1 million d'euros, Madame Keller nous a annoncé que son montant viendrait participer à la construction de la crèche municipale. Je vous demande depuis le début de la mandature, et aujourd'hui encore, plus de transparence, afin de nous mettre à l'abri de toutes ces suspicions concernant ces ventes municipales. Force est de constater que la commission que je vous demande de créer depuis des années, qui garantirait un tout petit peu moins d'opacité, un peu plus d'informations et un peu moins de désinformation, n'existe pas. Je voterai donc contre ce bilan des cessions et acquisitions. Ah, bon, donc Monsieur Couquet, madame, va vous donner quelques éléments de réponse. Sommairement, merci Monsieur le maire. C'est vrai que, bon, avec des scies, on peut faire prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, mais non, mais c'est vous qui dites si on faisait ci, ça donnerait ça. Non, en fait, c'est pas comme ça. Les réalités ne sont pas celles-là, et même les apothicaires ne font plus des comptes comme ça, quoi. Donc, en plus, j'avais répondu prématurément, puisque vous aviez déjà évoqué, comme vous avez, presque à chaque question, vous évoquez ce problème-là, enfin, qui est le vôtre. En fait, j'ai repris l'ensemble des ventes et des achats qu'on a ici, complètement. Je vous ai donné le résultat, tout le monde là, il n'y a aucune surprise là-dessus. Et pour l'année 2006, il n'y a pas de déséquilibre comme vous dites, puisque les ventes concernent aussi les budgets annexes. La principale vente concerne ZAC Multisite, c'est un budget annexe, ce n'est pas intégré dans le budget municipal pour l'instant. Donc ça n'a aucun effet sur les pourcentages de taux, de je sais plus trop quoi. En fait, vous voulez arriver systématiquement à démontrer quelque chose, vous partez de rien, vous faites un édifice qui est un château de cartes, et vous vous écroulez avec. Allez, donc nous en prenons acte.